Bienvenue chez Loisibike. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, tous les vélos assistance électrique ne sont pas pareils. Aujourd'hui, on trouve le capteur de pédalage et le capteur de pression et souvent, les gens ont l'occasion d'essayer un vélo en location ou à l'essai dans des endroits touristiques et c'était souvent des vélos à capteur de pédalage. Le capteur de pédalage, en fait, c'est comme un aimant de compteur qui passe devant un capteur. Qu'on tourne les jambes doucement, rapidement, il comprend juste que les pédales tournent et il met en route l'assistance. L'inconvénient, c'est que ça fait un petit peu l'effet mobilette. Qu'on pédale sur du plat, doucement ou rapidement, tant qu'on tourne les jambes, le moteur a l'information que les pédales tournent et les différents modes d'assistance permettent juste de choisir à quelle vitesse on veut que le vélo aille à 25 km/h. Et souvent, les gens s'imaginent que le vélo assistance électrique, c'est ça. Alors que non, aujourd'hui, le vélo assistance électrique, c'est souvent un capteur de pression qui, lui, va ressentir la pression qu'on met sur la pédale pour pouvoir monter à des endroits où le capteur de pédalage ne montera pas. L'avantage du capteur de pression, c'est qu'il est vraiment proportionnel à l'effort. Donc on va continuer réellement de faire un effort en fonction du degré d'assistance qu'on a besoin ou en fonction surtout du pourcentage de côte. On a différents niveaux d'assistance électrique. Peu importe le mode que je vais mettre, je vais juste choisir à quelle intensité on veut diviser l'effort. Soit on divise par 2, par exemple par 3 ou par 4 en fonction des niveaux et des systèmes d'assistance électrique. Un exemple, si je veux pédaler à côté de quelqu'un qui est à 15 km/h, un vélo à capteur de pédalage, je vais être obligé d'arrêter de pédaler pour à chaque fois me retrouver à 15 km/h. Alors que sur un vélo à capteur de pression, à partir du moment où je pédale à 15 km/h, lui il va soulager l'effort que je mets sous la pédale. Je vais avoir l'impression que quelqu'un appuie en même temps que moi sur la pédale et je pourrais me permettre de rouler à 15 km/h. La seule chose, c'est que mon effort fourni, il est très faible par rapport à l'assistance demandée. Et ça, c'est vraiment important de le savoir parce que beaucoup de gens pensent que le vélo électrique, c'est du vélo de feignant. Aussi bien pour le VTT électrique que pour le VTC ou pour le vélo de ville, ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vélo assistance électrique permet de faire plus de kilomètres, de faire plus de dénivelé et d'aller à des endroits où on n'irait pas en temps normal. On va rentrer de la sortie, on aura fait exactement le même effort, la seule chose c'est qu'on aura doublé les choses qu'on aurait fait avec un vélo traditionnel.